Jésus, parole vivante. Il est le créateur de la Genèse, le libérateur de l'Exode, le grand prêtre dans le Lévitique, l'espion courageux des nombres et le grand pédagogue dans le Deutéronome. Dans Josué, il est le conquérant, le juste juge du livre des juges, le proche parent utilisant son droit de rachat dans celui de Ruth. Dans 1 et 2 Samuel, il est le second David, le roi des rois dans 1 et 2 Rois. Dans 1 et 2 Chroniques, il tient les registres et règne sur l'histoire. Il est le bâtisseur du temple dans Esdras et le bâtisseur des murailles dans Néhémie. Dans Esther, il est le roi qui sauve son peuple. Dans Job, il est le rédempteur vivant qui bénit d'une double bénédiction même si Satan nous a dépouillés. Il est l'objet de toutes nos louanges dans les psaumes et la sagesse dans les proverbes. Il est le grand penseur de l'Ecclésiaste, l'amour de nos vies dans le Cantique des Cantiques. Dans Ésaïe, Jésus est le roi le plus haut. La gouvernance repose sur son épaule. Il est aussi le serviteur souffrant, méprisé, se chargeant de nos péchés. Il est le prophète pleurant dans Jérémie, les larmes de Dieu dans les lamentations. Dans Ézéchiel, il envoie son esprit sur les ossements desséchés qui reviennent à la vie. Dans Daniel, il est le 4e homme dans la fournaise et la pierre surnaturelle qui détruit les fondations des royaumes de ce monde. Dans Osée, il est le mari fidèle au cœur brisé. Il est la pluie de l'arrière-saison dans Joël. Il est le torrent de justice dans Amos, le souverain et juge des nations dans Abdias. Il est le Dieu de la seconde chance dans le livre de Jonas. Il est juste, rempli de miséricorde et humble dans Michée. Dans Nahum, il est la colère et la consolation de Dieu. Dans Habakkuk, il est la connaissance de la gloire de Dieu, recouvrant la terre comme l'eau le fond des océans. Dans Zophonie, il chante et danse de joie pour nous. Il est la gloire manifestée avec puissance dans Agé. Il est celui qui dit « Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit » dans Zacharie. Dans Malachie, il est celui qui ramène le cœur des pères à leurs fils et le cœur des fils à leurs pères. Dans Matthieu, il est le Messie d'Israël. Dans Marc, il est la bonne nouvelle, celui qui guérit, chasse les démons et opère des miracles. Il est le Fils de l'homme dans Luc et le Fils de Dieu dans Jean. Il est le bâtisseur de l'Église dans les Actes, la justification par la foi dans les Romains. Dans 1 Corinthiens, il distribue les charismes et célèbre l'excellence de l'amour agapé. Dans 2 Corinthiens, il est le véritable apôtre, payant le prix pour l'annonce de l'Évangile. Dans les Galates, il est le fruit de l'Esprit, celui en qui il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme. Dans Éphésiens, il équipe son Église des ministères et nous revêt de l'armure de Dieu. Dans Philippiens, il est le serviteur qui a quitté la gloire du Père pour revêtir notre humanité. À son nom, tout genou fléchira dans le ciel et sur la terre. Dans les Colossiens, il est celui qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres pour nous transporter dans son royaume. Dans 1 Thessaloniciens, il est l'évangile prêché par la puissance du Saint-Esprit. Dans 2 Thessaloniciens, il est le roi qui revient, revêtu de gloire et de majesté. Dans 1 Timothée, il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Dans 2 Timothée, il est le maître qui forme ses disciples, qui à leur tour en formeront d'autres. Dans Tite, il est la grâce nous enseignant à renoncer aux convoitises, à mener une vie de justice et d'espérance, en attendant la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Dans Philémon, il est celui qui libère les esclaves et leur donne une nouvelle destinée. Dans les Hébreux, il est le grand prêtre selon l'ordre de Melchizedek.
l'initiateur et le finisseur de notre foi. Dans l'épître de Jacques, il est l'auteur des bonnes œuvres qui accompagnent notre foi. Dans 1 Pierre, il est l'agneau sans défaut qui nous rachète de la vaine manière de vivre héritée de nos pères. Il est aussi notre joie dans l'épreuve. Dans 2 Pierre, il est le Seigneur qui ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, usant de patience afin qu'aucun ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Dans 1 Jean, il est notre pardon si nous confessons nos péchés. Dans 2 Jean, il nous donne son enseignement pour nous garder des séducteurs. Dans 3 Jean, il prend soin de ceux qui voyagent et portent son nom au loin. Dans Jude, il nous préserve de toute chute pour nous faire paraître devant sa gloire, irréprochable et dans la joie. Dans l'Apocalypse, il règne en majesté, entouré de l'adoration des anges et des êtres vivants, élevé par la louange des hommes de toutes tribus, langues et nations.